Alors, on est parti pour le niveau 3. Donc niveau 3, on peut si on l'a pas, il faut absolument l'armure d'or au 3-1. Enfin, il faut la récupérer au 3-1. Sinon... D'ailleurs, je l'explique pas. Donc ce coffre là... Attends, je vais recommencer. Hop, voilà. Il faut absolument l'armure d'or pour la transition entre le 3-1 et le 3-2. Vous allez voir pourquoi. Merde. Voilà, donc ce coffre là, il suffit de marcher et quand on arrive là, il pop. Voilà, pas de souci. Là, on descend ici, hop, on fait apparaître notre coffre. On récupère l'armure. On prend bien le temps de tuer ces deux ennemis. Voilà. Alors, on fait très attention à celui qui tire des flammes là. On saute ici et on revient. Et on a l'armure d'or. Voilà. Donc là, c'est cool. Si vous arrivez à faire ça, il y a un autre coffre. N'allez absolument pas le chercher parce que c'est un coup à vous faire. Mais je vais vous montrer quand même. Donc une fois qu'on est ici, il va me saouler l'autre là-haut. Allez, crève, voilà. Donc une fois qu'on est ici, on fait un saut ici, voilà. Voilà, ce coffre c'est un coup à se faire. En plus il est vraiment chiant à ouvrir. Donc ce coffre, je le déconseille. Sauf cas de force majeure. Voilà. Donc là il n'y a plus de coffre. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Mais bon, tant qu'il y a assez de coffres pour faire popper l'armure d'or, c'est bon, vous êtes tranquille quoi. Et normalement, il y a moyen à chaque niveau de la faire popper. C'est assez bien foutu. Alors pourquoi il faut absolument l'armure d'or? C'est pour ce passage là. Donc là vous avez un Red Armor. Donc c'est l'ennemi le plus dur du jeu, c'est 10 fois plus puissant que n'importe quel boss. Parce que il fait n'importe quoi. Donc si vous n'êtes pas en armure d'or ici, vous la tirez et vous tracez, et vous courez, vous retournez pas parce que il va vous suivre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc si vous êtes dans ce cas de figure là, vous tracez et vous vous posez pas de questions, vous ramassez aucun coffre, vous faites rien du tout. Parce qu'il va vous suivre tout le long. Voilà, il a vraiment été sympa parce que il m'a un peu laissé passer. Voilà. Et si on veut essayer de le tuer, c'est impossible parce que dès qu'on le vise, il esquive. Enfin, c'est vraiment un ennemi à la con. Donc, pourquoi... D'ailleurs, je suis con. J'ai mis le checkpoint, du coup. Ouais. Donc, pourquoi il faut absolument l'armure d'or? Et encore mieux, l'armure d'or avec la dague. Vous allez voir. Donc, je vais pas récupérer le coffre du haut, j'ai pas envie de... Je vais pas risquer mon armure pour ramasser un bouclier qui sert pas à grand chose. Surtout dans cette zone.
Voilà, on va arriver au raid Armor. Oh là là, quelle andouille. N'importe quoi. Bref, on n'a rien vu. Faire ma save state ici au cas où, on sait jamais, on va pas perdre du temps inutilement, c'est pas le but de la vidéo. Voilà. Donc, pourquoi l'armure d'or c'est important? Parce qu'on charge son dragon, on se met ici, et voilà. Si vous avez pas le couteau, avec l'arbalète tête chercheuse, ça marche très bien sur le raid Armor, ça par contre. C'est un des principaux avantages de l'arbalète. C'est pour les raids Armor. Bref, alors le 3-2. Le 3-2, je conseille, même conseil que pour le 2-1. Vous vous préoccupez vraiment pas des coffres. Franchement, c'est pas une bonne idée. Parce que voilà, c'est comme les fantômes, ça arrive dans tous les sens. Enfin, c'est la merde. Donc le mieux. Bon après, bon voilà, lui il est sur la route, donc c'est pas un souci. Il suffit de faire un petit saut. Mais le mieux, c'est vraiment de tracer sa route et de pas se poser de questions, parce que si vous revenez en arrière, vous allez... Il y a des ennemis qui vont pop et tout, et on sait pas dans quel sens ils vont arriver, enfin c'est n'importe quoi. D'autant plus que le boss est vraiment pas compliqué, donc vous tracez. Même si vous êtes à poil, il vaut mieux foncer que... Et vous faites très attention quand vous tracez, voilà pareil. De toute façon il suffit, si vous sautez tout le temps, vous ferez apparaître les coffres dans le 3-2. Il faut faire très attention aux chauves-souris qui descendent et qui ont des sacs. Parce que si vous tracez et que vous ouvrez le sac, et que dedans il y a une arme, et ben vous l'avez dans l'os. Donc faut vraiment, quand il y a un sac, faut vraiment faire attention à regarder ce qu'il y a dedans, parce que si c'est des points on s'en fout, on peut marcher dedans, mais si c'est une arme il faut sauter par dessus. Enfin... De toute façon ce 3-2 est très emmerdant. Ce passage avec les diables, voilà, exemple, voilà, je regarde, voilà. Donc là, hop, je dois sauter par dessus. Ah, il y a un coffre ici. Tac, voilà. Là c'est des points, donc je m'en fous, je peux continuer. Voilà, ces diablotins, c'est vraiment... c'est une plaie, enfin... C'est pour ça que le 3-2, faut pas perdre son temps dessus. Hein. Vous foncez jusqu'ici et... Après Armantis vous expliquera comment bien faire le boss, mais c'est vraiment pas dur. De toute façon, il y a juste à... Il y a juste à taper dans sa tête.
Oula. J'ai perdu mon bouclier là. C'est pas grave. Voilà. Donc bah, la suite, je fais la suite dans la prochaine vidéo. On arrive au niveau 4.